Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans votre chaîne Les Contes Enchantés. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter l'histoire de Flash McQueen, une voiture de course renommée, et son meilleur ami, la dépanneuse remorqueur alias Martin, qui sont invités à participer à la course des champions mondiaux. Cependant, au cours de cette compétition, des événements étranges se produisent. Flash et Martin découvrent que l'organisateur de la course, Miles Axelrod, cache un sombre secret. Chers auditeurs, je vous laisse écouter l'histoire. Cars 2. Ciao. L'agent spécial britannique Finn McMissile est chargé d'une mission très dangereuse qui le conduit dans un puits de pétrole en plein milieu de l'océan Pacifique. Il observe un criminel recherché sous le nom de Professeur Z. À côté du professeur et de son équipe, il remarque une caméra de télévision étrange. Finn est également en état de choc lorsqu'il découvre qu'un de ses collègues agents secrets a été réduit en cube. Pendant ce temps, à Radiator Springs, la voiture de course Flash McQueen est au restaurant Bonne Roue. Martin, le meilleur ami de Flash, appelle le présentateur d'une émission télévisée pour défendre son ami contre Francesco Bernoulli, une voiture de course italienne qui a juré être plus rapide que Flash. Flash rejoint vite la conversation par téléphone. Il accepte de concourir contre Francesco au Grand Prix mondial, une course organisée par un ancien roi du pétrole, Miles Axelrod. Pendant cette course internationale, Axelrod veut présenter son nouveau carburant alternatif appelé Alinol. Flash et son équipe technique se retrouvent rapidement au Japon pour la première des 3 courses du Grand Prix mondial. Ils se rendent tous à une fête de bienvenue pendant laquelle Martin embarrasse Flash. Il a même une fuite d'huile à côté de Miles Axelrod. Flash envoie Martin se nettoyer aux toilettes. Martin est déconcerté par tous les boutons et toutes les lumières. Tout à coup, il est aspergé d'eau et lavé par de grosses brosses. À l'extérieur de la cabine de toilette, Graham et Acer, 2 membres de l'équipe du professeur Z, ont coincé l'espion américain, Rod Redline. Lorsque Martin sort, l'agent fixe discrètement sur Martin l'appareil qu'il devait remettre aux espions britanniques. Le jour de la course, Finn et sa collègue, l'agent secret Holly Shiftwell, surveillent Martin de près. Ils pensent que lui aussi est agent secret. Tout près, Graham et Acer pointent la caméra du puits de pétrole sur une voiture de course. La caméra est en fait une arme. Quelques secondes plus tard, le moteur de la voiture explose. Certains soupçonnent le carburant Alinol. Graham et Acer prennent soudain Martin en chasse. Ils veulent récupérer l'appareil que l'agent américain a posé sur Martin. Finn se précipite à sa rescousse. Martin, quant à lui, est convaincu qu'il s'agit d'une démonstration de karaté. Ayant été distrait, Martin donne de mauvaises instructions de course à Flash, qui finit par perdre la course derrière Francesco. Flash fait des reproches à Martin. « J'ai perdu la course à cause de toi !» s'exclame-t-il. Martin se sent très mal. Il écrit un message d'adieu et décide de rentrer chez lui. Finn et Holly pensent encore que Martin est un agent secret et l'entraînent dans une mission d'espionnage. Ils regardent ensemble une photo holographique qui était sur l'appareil que Rod Redline avait fixé sur Martin. D'après lui, la photo représente un moteur mal conçu et gourmand auquel ont été rajoutées de nouvelles pièces.
Mais il ne sait pas à qui appartient ce moteur. Il remarque qu'il a des boulons spécifiques qui sont très difficiles à dévisser. Flash et son équipe technique arrivent maintenant en Italie pour la course suivante. Ils s'arrêtent dans la ville natale de Luigi et de Guido. Flash raconte à oncle Topolino sa dispute avec Martin. La vieille voiture, pleine de sagesse, lui dit que même les meilleurs amis se disputent parfois, mais c'est important de vite se réconcilier. Aucune dispute n'est plus importante que l'amitié. Holly, Finn et Martin sont également en route pour Porto Corsa, en Italie. Martin leur dit que le mystérieux moteur appartient à un tas de boue, une voiture qui ne fonctionne pas très bien. Ils apprennent alors qu'une réunion secrète de tas de boue va avoir lieu à Porto Corsa. Pour que Martin puisse assister à la réunion, Holly le déguise en dépanneuse pour tas de boue. Elle lui donne aussi beaucoup de gadgets d'espion. Martin se retrouve rapidement dans une pièce avec le professeur Z et tous les tas de boue. Leur grand chef apparaît soudain sur un écran de télévision. Mais son identité est cachée. Il dit au tas de boue que lorsque la linole aura été classée comme produit dangereux, toutes les voitures reviendront à l'essence. Les tas de boue, qui détiennent la plus grande partie du pétrole mondial, deviendront alors riches et puissants. Dehors, la deuxième course a commencé. Graham et Acer se tiennent sur une tour toute proche avec la fameuse caméra. Ils la pointent sur la voiture de course brésilienne. Soudain, son moteur explose. Finn, Holly et Martin comprennent que le professeur Z, les tas de boue et leur grand chef sont responsables des explosions. Finn se précipite vers la tour pour arrêter Graham et Acer, mais il est capturé par un hélicoptère doté d'un aimant gigantesque. Mais revenons à la course. Flash franchit la ligne d'arrivée le premier. Maintenant, tout le monde pense que la linole est responsable de tous ces accidents. Mais Flash insiste, il continuera à utiliser de la linole pour la troisième et dernière course à Londres. Le grand chef entend ceci et donne l'ordre à ses complices de se débarrasser de Flash. Le déguisement de Martin disparaît brusquement. Par chance, il utilise son parachute pour quitter la réunion. Mais il n'a pas le temps de prévenir Flash. Il se fait kidnapper par les tas de boue qui capturent aussi Holly et Finn. Avant qu'elle ne réalise ce qui lui arrive, la dépanneuse se retrouve attachée avec Finn et Holly à l'intérieur d'une horloge gigantesque appelée Big Bentley à Londres, la ville où doit avoir lieu la dernière course. Martin parvient enfin à convaincre Finn et Holly qu'il n'est pas un espion. Lorsque la dernière course commence, Graham et Acer disent à Martin qu'ils ont installé une bombe dans le stand de Flash. Aussitôt après leur départ, Martin parvient à s'échapper et se lance à la rescousse de son meilleur ami. Holly et Finn s'enfuient rapidement à leur tour. Ils comprennent soudain que les tas de boue ont installé la bombe sur Martin. Finn envoie un message radio à Martin pour lui dire la vérité. Mais Martin est déjà sur le stand. Martin essaie de quitter le stand, mais Flash est si content de le voir qu'il s'attache au crochet de son ami. Martin fonce alors avant que le professeur Z ne puisse faire exploser la bombe. Pendant ce temps, le professeur Z essaie de s'évader à bord d'un navire de combat. Mais Finn l'arrête. Il le ligote à l'aide de câbles et le livre à Holly, Martin et Flash. Mais le professeur Z ne peut pas désactiver la bombe. Guido essaie alors d'enlever la bombe de Martin, mais ne parvient pas à dévisser les boulons. Martin comprend soudain qui est le grand chef des tas de boue. Il se précipite aussitôt vers Buckingham Palace avec Flash. Martin explique à la reine
que Miles Axelrod est le propriétaire du moteur gourmand. Il a inventé la linole et a fait en sorte qu'il paraisse dangereux pour que tout le monde abandonne les carburants alternatifs et revienne à l'essence. Avec leurs réserves de pétrole mondial, Axelrod et l'État debout deviendraient riches. Martin a tout compris lorsqu'il s'est rendu compte que les boulons de la bombe étaient les mêmes que ceux du vieux moteur sur la photo. Le moteur appartient à Miles Axelrod. C'est lui le grand chef. Il est maintenant pris au piège. Il est contraint de désactiver la bombe de Martin. La reine décide ensuite de remercier Martin en le faisant chevalier. Lorsque Flash rentre chez lui, il décide d'organiser le Grand Prix de Radiator Springs. Il invite toutes les voitures de course internationales. La ville entière vient assister à la course. Même Finn et Holly sont là. Ils sont venus inviter Martin à leur prochaine mission. Martin refuse poliment. Il se sent bien à Radiator Springs avec son meilleur ami Flash. Martin utilise ses fusées d'espion une dernière fois pour se propulser sur la piste de course. Ensemble, les deux meilleurs amis laissent les autres concurrents dans la poussière. Chers auditeurs, l'intrigue de l'histoire mélange l'action, l'espionnage et les courses automobiles, offrant une aventure palpitante pour les personnages alors qu'ils cherchent à sauver la journée. Cars 2 est une histoire qui se démarque par son ambiance en se concentrant sur l'espionnage et les enjeux mondiaux, tout en explorant des thèmes d'amitié et de loyauté. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à bientôt.